Il a fait des bêtises et tu veux lui faire regretter son comportement par message. Ne bouge pas, tu es exactement au bon endroit. Une petite vidéo pratico-pratique puisque après tout, parfois, quand on veut planter un clou, tout ce qu'il nous faut, c'est un marteau. Et ce marteau, je vais te le donner ici. Je m'appelle Yann, tu es sur L'Homme Expliqué et dans cette vidéo, on va voir comment traiter ce cas ô combien complexe mais que je vais simplifier pour toi. Je vais le faire en deux parties. Première partie, vous êtes en couple. Deuxième partie, vous n'êtes pas encore en couple. Il pourrait y avoir une troisième partie, on n'est ni en couple ni pas en couple, mais à la limite ça, je te conseille de regarder d'autres vidéos de ma chaîne. On va commencer par le premier cas de figure, vous êtes en couple et votre partenaire a fait une chose qui vous a blessé, qui vous a irrité, il vous a manqué de respect, bref, vous êtes à cet endroit-là. Ce que j'observe très souvent en coaching, c'est la réaction en chaîne suivante, c'est-à-dire que ton homme va dire une parole, va faire une action qui va te blesser. Toi, derrière, tu vas avoir une réaction émotionnelle immédiate et tu vas contre-attaquer. Le problème, c'est que dans cette contre-attaque, en fait, il y a toujours une part qui est non maîtrisée. Et ça, c'est à cause de la réaction émotionnelle. Quand tu vas lui répondre, quand tu vas exprimer ton mécontentement ou le fait que tu as été blessé, tu vas en même temps toucher son ego. Donc, dans la forme de la réponse, dans le contenu de ta réponse, dans ta façon d'exprimer, en fait, que cet homme a mal agi, eh bien, il y a quelque chose qui, lui, en gros, va l'irriter en retour. Lui, il va vouloir protéger son ego, donc quand il va répondre, il va contre-attaquer. Et là, on rentre dans un cycle infernal où, en fait, on est en train de se disputer, mais on n'est plus en train de parler de la chose initiale qui a causé la dispute. On est en train d'échanger des coups et ça va pas du tout. Et très souvent, je vois ça en coaching, c'est que on commence avec un problème et on ouvre des branches dans la dispute, ce qui fait que 2-3 jours après, on est toujours en froid et on sait même plus pourquoi. Et ça s'accumule, on accumule du ressentiment et c'est de cette manière qu'on dégrade notre relation. Je vais vous donner un exemple concret. Vous commencez à peu près à la même heure le matin, quasiment à la même heure, vous vous levez en même temps, mais lui, il se dépêche, il te bouscule, il t'attend pas, il te pousse en fait, alors que vous n'avez pas vraiment les mêmes rythmes, les mêmes façons de commencer la journée. Et donc, ça, c'est quelque chose typiquement qui peut être irritant. Toi, tu pourrais lui répondre en lui disant « Ouais, tu fais jamais attention à moi, etc. etc. » Lui, il a l'impression en fait que vous l'attaquez parce que dans le ton, il se dit « Elle est en train de me crier dessus, elle est en train de me faire des reproches. » Il aime pas ça. Il va vous répondre en vous disant « Oui, mais c'est de ta faute, en fait, tu devrais mettre ton réveil 10 minutes avant. » Et vous voyez comment on peut escalader comme ça? Alors là, je le fais de manière très, on va dire, sobre, mais en général, on peut commencer à donner des noms d'oiseaux, à se parler mal, etc. Et c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Donc, comment je vais éviter ça? C'est archi simple. Première chose, je vais retenir ma réaction, je vais la garder pour plus tard. Pourquoi? Parce que j'ai envie que le pic émotionnel passe. J'ai envie de faire ma réponse, de choisir ma réponse. Et j'ai pas envie de le faire quand je suis sous l'emprise d'une émotion et que je contrôle pas totalement ma manière de communiquer. Donc ça, c'est hyper important. Si je garde mon scénario du matin, c'est pas grave. Vous allez au travail en même temps, il vous a irrité, vous patientez un tout petit peu. Comme ça, on va couper cette chaîne où on va avoir en fait derrière un problème de communication. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va éviter, et ça, je sais que beaucoup de femmes le font, c'est un outil féminin qui est très employé mais qui fonctionne très mal. C'est un petit peu comme si vous essayiez de planter un clou mais avec un tournevis, ça ne fonctionne pas en fait, vous n'êtes pas avec le bon outil. Ce qu'on va éviter de faire, c'est une période en fait de plusieurs heures où on fait comprendre à cet homme qu'il a fait de la merde. On fait comprendre à cet homme en répondant pas à ses messages, en n'initiant pas de conversation, en étant très sèche dans ses réponses, ou s'il est à côté de nous, on va le faire avec notre non-verbal en lui montrant de la désapprobation. En gros, quand vous êtes à côté de lui, vous faites la tête de Robert De Niro. Bon, je sais pas le faire. Mais vous avez compris l'idée. On va pas essayer de lui faire comprendre de façon indirecte qu'il vous a blessé. Ça, si tu ne le fais pas, si tu arrives à adresser directement le problème sans passer par la case « devine que tu as fait de la merde et devine ce qui m'a déplu », je te garantis que tu vas gagner énormément de points de vie dans ta relation. Et en plus, spoiler, en général, les mecs ne comprennent pas ce que tu essaies de faire deviner ou alors ils jouent au con et ils font semblant de ne pas avoir compris. Donc, on est en train de ralentir la résolution du problème. Maintenant, on en arrive à comment tu vas lui faire regretter son comportement par message, bien que, si tu gardes la même logique, tu peux le faire face à face. Donc là, je te remets dans le contexte. On est plusieurs heures après l'action du matin qui t'a irrité. Par exemple, il est 11h du matin. On va pas non plus attendre 48 heures et tu vas lui envoyer un message sous cette forme-là. Coucou Bibou, je voulais te parler de ce matin. Ton comportement m'a fait de la peine et je ressens une certaine tristesse depuis. J'aimerais qu'on puisse en discuter tranquillement ce soir. Si tu es d'accord, ça me tient à cœur. Boum, envoyé.
Dans ce type de message, vous n'avez pas besoin de marquer « je t'embrasse », de bisous, de smiley. Envoyez la sauce exactement de cette façon-là. Une fois que vous avez envoyé ça, vous allez vous éloigner un petit peu, vous n'allez pas communiquer et quand vous allez vous retrouver, vous allez régler directement le problème. On règle le problème, vous êtes dans une situation où la vague émotionnelle, elle est passée, vous avez eu le temps de réfléchir, vous allez pouvoir exprimer les choses posément, vous allez pouvoir lui dire « écoute, le matin, quand tu te réveilles, tu as cette attitude avec moi, je ressens ça, on va essayer d'utiliser davantage le jeu. » Et là, du coup, on est dans une vraie résolution de conflit et on a économisé énormément de charge mentale. Vous lui avez envoyé ça le matin, quelques heures après, il est au courant, il sait qu'il y a un truc qui va pas, il peut se préparer à avoir une discussion le soir et le problème va être réglé beaucoup plus vite. Ce message, sous ses apparences fort simples, il est extrêmement puissant. Il envoie des leçons à votre homme. Leçon numéro 1, quand il y a un petit problème dans le couple, on ne va pas réagir de manière agressive. Vous ne lui avez pas sauté dessus, vous ne lui avez pas pris la tête, vous ne lui avez pas pourri la vie. Et ça, il va se dire « waouh, incroyable en fait ». Pourquoi ? Parce qu'il a eu des expériences avec les femmes avant où ça ne se passait pas du tout comme ça. En plus, quand vous faites ça, vous placez un modèle, vous placez un exemple. Vous faites jurisprudence. Quand demain, vous allez faire quelque chose qui va l'irriter lui, il ne pourra pas se permettre de se comporter de manière agressive. Pourquoi ? Parce que vous avez donné l'exemple. Deuxième leçon que vous envoyez à cet homme, je suis capable de communiquer très clairement sur ce qui ne va pas et je suis capable de créer des espaces dans lesquels on va pouvoir résoudre les problèmes. Donc, on peut résoudre les problèmes tous les deux. C'est pas deux adultes qui se chamaillent et qui s'envoient des trucs à la tête, des noms d'oiseaux. Donc ça, c'est pareil. Même chose, vous placez un exemple, vous placez un modèle, il va devoir s'aligner sur vous. Leçon numéro 3 de ce message, et c'est peut-être la leçon la plus importante, c'est que je trouve, même si la forme est un petit peu sèche, et c'est normal puisqu'on est en train d'évoquer un problème, il y a quand même de l'amour là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est ce qu'on veut cultiver dans notre relation. On veut montrer que même quand il y a une dispute, même quand il y a un conflit, et ça va arriver en fait. N'imaginez pas que pendant 6 mois, vous aurez 0 conflit. C'est pas possible. Mais même quand il y a un conflit, en fait, on garde toujours une certaine civilité, on respecte notre partenaire et on cherche à cultiver l'amour. Donc voilà, avec ce genre de message, bien sûr, vous l'adaptez en fonction de ce qui vous arrive. Vous allez résoudre le problème et ne tombez pas dans le piège très tentant de vouloir ensuite passer votre journée à expliquer par message. Votre message, il est clair, il est simple. On s'expliquera à tel moment face à face. Donc si jamais à ça, il commence à vous répondre, vous lui dites « écoute, je préfère que tu travailles tranquillement. Moi aussi, j'ai une grosse journée et donc on en parlera ce soir. » Et voilà, c'est tout. Vous passez en mode tranquille, vous coupez vos notifications et vous rangez le téléphone. Cas concret, vous n'êtes pas encore en couple. Je me frotte les mains parce que je sais que ça va aider des centaines de femmes, que dis-je, des milliers, des dizaines de milliers chaque jour qui sont dans cette situation. Donc, vous n'êtes pas en couple avec cet homme. J'entends par là que le couple n'a pas été verbalisé. Vous êtes donc dans une fréquentation. On se voit en rendez-vous, vous l'invitez, il vous invite 1 fois, 2 fois par semaine et vous en êtes là. Alors, cet homme, il s'est mal comporté. Imaginons cas très classique que vous avez une communication qui tournait bien, mais depuis votre dernier date, vous lui avez écrit 1 fois et il a plus ou moins ignoré votre message. En tout cas, vous avez l'impression qu'il a lâché l'affaire niveau communication et qu'il a laissé un froid s'installer. Première chose qu'on va faire, plutôt qu'être dans l'offensive et de sortir son téléphone pour lui expliquer qu'il vous a pas écrit, non, on va se retirer, on va s'éloigner. En fait, quand on veut, entre guillemets, punir un homme, il faut toujours chercher à le faire par son comportement. Quand vous êtes en train de prendre votre téléphone, de lui écrire, il sait que vous êtes en train de penser à lui, vous êtes en train de tourner votre énergie vers lui, vous êtes focus sur lui. Donc là, il est ici, moi je vais tourner mon focus par là. Je retourne dans ma vie, je retourne dans ma bulle, je m'éloigne. Ça veut dire que j'arrête de lui écrire, ok ? Et je vais attendre sa prochaine initiative qui, à un moment donné, va tomber. J'ai envie de dire, si elle ne tombe pas, s'il ne relance pas la communication qu'il a lui-même arrêtée, je pense que le niveau d'intérêt de cet homme n'est pas suffisamment haut pour envisager quoi que ce soit avec lui. Donc, quelque part, il vous rend un service. Donc, on attend qu'il renvoie un message et qu'il réinitie la communication. Il va le faire, il veut vous voir. Donc à un moment donné, il va se dire « Ouh là là, j'ai pas écrit, je voudrais l'avoir demain ou après-demain ou voire même ce soir. » Donc il va prendre son téléphone, il va vous écrire. Et c'est là que vous allez agir et utiliser ce message. J'avais trop envie de dîner avec toi, mais pour être honnête, ton comportement ces derniers jours m'a un peu refroidi et je ne sais plus vraiment où j'en suis. Du coup, j'ai prévu quelque chose d'autre pour ce soir, mais on peut quand même prendre un café si tu veux me voir. N'oubliez jamais une chose, les hommes sont beaucoup plus sensibles aux actions,
à ce que vous faites, aux décisions que vous prenez, plutôt qu'aux mots. Et là, on a fait un truc archi puissant. D'abord, on a changé de focus. On n'est plus focus sur lui, on s'est éloigné. Deuxième chose, on l'a dépriorisé. Et ça fait mal. C'est quand il est dépriorisé qu'un homme sent que vous êtes en train de lui échapper. Et que du coup, il va se dire, oula, elle est en train de s'éloigner. Comment est-ce que je vais faire en fait pour rétablir la situation? Et ça, c'est archi puissant parce que la plupart des femmes, dans cette situation, elles vont demander, elles vont exiger, elles vont reprocher. Cet homme n'est pas encore en couple avec vous et vous êtes déjà en train de chercher à lui faire changer son comportement. Là, ça se passe totalement dans l'autre sens en fait. Vous n'êtes pas encore en couple, il a fait quelque chose et ce quelque chose qu'il a fait que vous vous êtes éloigné. Et donc maintenant, à lui de se creuser la tête pour chercher à remonter la pente et à continuer à vous séduire. Par ce comportement, vous indiquez en même temps à un homme que vous n'êtes pas totalement séduite. Vous pouvez le déprioriser, vous pouvez annuler un rendez-vous, en tout cas vous dire, plutôt que d'aller dîner, on va simplement aller boire un café. Et là où vous êtes classe, c'est que vous lui donnez quand même une opportunité. C'est-à-dire qu'il vous écrit, vous lui répondez, vous êtes très clair, vous lui dites qu'il a fait de la merde, vous le dépriorisez, mais vous lui laissez quand même une petite opportunité via ce café ou via toute autre activité qui est beaucoup moins engageante. Et donc, il a cette chance, s'il le souhaite, s'il est intéressé, de revenir à vous et de chercher à réparer son tort. Et d'ailleurs, c'est précisément ce qu'on va regarder puisque dans cette situation, un homme intéressé, il va se dire « Oula, je l'ai pas vraiment séduite, j'ai peur de la perdre ». Et il va chercher à améliorer les choses. Donc regardez bien son comportement suite à ce genre de message. Ah, j'ai l'impression qu'on est en train de travailler ensemble, toi et moi, et j'aime ça. Est-ce que ce serait pas l'occasion d'aller un petit peu plus loin? J'ai des choses à t'apprendre sur les hommes qui vont révolutionner ta vie amoureuse. Et régulièrement, j'organise des coachings gratuits auxquels tu peux assister. Regarde donc dans la description de cette vidéo, tu vas trouver un lien pour t'inscrire à mon prochain coaching dans lequel j'ai hâte de te retrouver. C'était Yann, je te souhaite une agréable journée et je te dis à très vite.